Voyant et médium pour passer et... Bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre émission Voyance à la Une. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre émission donc de questions en direct, de réponses à vos questions en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, comme tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc jusqu'à 1h10. Pour avoir une réponse à votre question, eh bien, n'hésitez pas, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire, avec la touche étoile pour être en direct dans votre émission et avoir réponse à votre question. Par contre, si vous préférez avoir une réponse, en tout cas une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien là, vous faites le 3255 avec la touche étoile. Et tout de suite, je vais accueillir une personne au téléphone. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir. Fatia. Bonsoir, Fatia. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Fatia ? 13 9 65. Vous nous appelez de quelle région, Fatia ? Donc des Vosges, dans le 88. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Fatia. Alors, ce serait dans le domaine professionnel, en fait. Oui. Vous me précisez votre question, que je vous apporte une réponse sur le temps qui nous est imparti ? Oui, alors, j'aimerais savoir... comment dirais-je ? J'aimerais savoir comment ça va se passer, en fait. Oui. Alors. Allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ah, je n'ai plus de son. Allô ? Allô. Oui, Ah là, vous m'entendez ? voilà, là de D'accord. nouveau, je vous réentends. On s'était un petit peu perdu d'oreille, je vais dire, hein, puisque je n'avais plus le son dans... Alors, le nombre que vous m'avez dit, c'était... Donc le nombre ? Oui, un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1 à 6, 3. Le 3. Alors, comment est-ce que ça va se passer pour vous ? Alors, il y a du changement en perspective pour vous, Fatia ? J'aimerais savoir justement s'il y a du changement en Oui. perspective. Oui, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive pour vous. Voyez-vous, regardez. Nous avons l'arcane 13 là qui montre effectivement tout ce changement qui va y avoir. Donc du changement qui va d'abord être un petit peu dans... On est un petit peu dans le flottement dans un premier temps. Donc quand le changement s'annonce, on est un petit peu dans le flottement, dans l'hésitation, dans cette incertitude, voyez-vous. Mais il ne faut surtout pas en avoir peur. Parce que c'est vrai que vous êtes quand même quelqu'un qui est angoissé assez facilement quand vous n'avez pas vos certitudes. Là, c'est vrai que vous allez... C'est de nature, oui, c'est vrai. Pardon ? C'est de nature. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un qui est angoissé très vite. Mais là, pour le coup, voyez-vous, eh bien, même dans ce moment d'incertitude, il ne faudra pas du tout angoisser ni avoir peur. Parce qu'il faut quand même savoir que la peur fait faire des bêtises. Hein. Oui. Hein, donc voilà, il y a là un moment d'incertitude, mais c'est quelque chose de tout à fait momentané. Parce qu'apparemment, on va vous proposer un choix, vous aurez un choix, ou bien vous allez avoir un choix à faire. Dans ce contexte professionnel. Mais changement, il y a. Hein. Et après les choses, ça se passe très bien. Est-ce que c'est dans la même société, pour la même société ? Il y a du déplacement. Vous bougez. C'est-à-dire ? Est-ce que votre société dans laquelle vous êtes, parce que je n'ai pas le sentiment que vous quittez carrément votre société, mais est-ce que votre société a d'autres endroits, d'autres adresses où on peut travailler ? Tout à fait. Donc pour cette société-là, voilà, mais à une autre adresse. Aux environs, il y a, en fait, dans les alentours, il y a 3 sites. Voilà, je ne peux pas vous donner l'adresse de votre futur site, hein, mais apparemment, vous changez de lieu tout en restant dans la même structure. D'accord. Donc ce sera plus dans le même site. Apparemment, vous vous êtes déplacé. Il y a un déplacement qui se fait. Hein, mais bon, vous restez quand même dans la structure globale. Hein. Oui. Et en plus, c'est pour être mieux. Oui. Vous voyez, donc c'est pas négatif du tout. Donc ne commencez pas. Je vous vois déjà un petit peu affairé parce que vous allez devoir vous changer vos habitudes. Non, c'est ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que c'est aux alentours, aux environs, si c'est... il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Dans le rayon, Vous êtes dans un déplacement
moi, je ne vous vois pas faire des kilomètres pour y aller. Hein, c'est juste, voilà, il y en a une ici, il y en a une là, et puis voilà, je vais faire ça comme ça, voilà, comme ça et comme ça, voyez. Voyez, c'est quand même toujours un petit peu dans le même rayon. Et puis, si vous êtes là, vous pouvez aller là ou là, voyez. Vous ne partez pas, vous n'êtes pas, vous ne sortez pas de votre région, ça n'entraîne pas un déménagement. D'accord. Oui, donc ça peut déjà vous rassurer aussi, ça. Hein, oui, bien sûr. Comment ça n'entraîne pas des bouleversements dans ce sens-là. Voyez-vous, c'est simplement qu'il y a du changement dans la façon dont vous allez travailler tous les jours, dans vos habitudes de travail de tous les jours. Voyez-vous, donc vous ne serez plus à la même adresse, vous serez toujours dans la même structure, mais pas à la même adresse. Donc effectivement, il y a des choses qui vont changer, mais il va y avoir aussi un environnement qui sera beaucoup plus agréable, ou en tout cas dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord. Hein? D'accord. D'accord? Est-ce que j'y gagne dans ce changement-là? Pardon? Est-ce que j'y gagne au niveau... Vous allez gagner en bien-être. Dans un premier temps, ce sera surtout au niveau du bien-être que vous allez gagner, hein, donc du mieux-être par rapport au domaine professionnel. Sur le plan financier, ce n'est pas immédiat. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement négocier des personnes. Il n'y a pas de changement, en tout cas pas dans Pour l'instant, non. Il y a un changement de lieu, il y a un déplacement de ce côté-là. Vous y gagnez en mieux-être. Sur le plan financier, ce n'est pas immédiat. Le gain n'est pas immédiat. D'accord. D'accord? Donc, ça voudrait dire que mon poste sera remplacé. Mais ça voudrait dire qu'il va y avoir du changement très agréable pour vous, Fatia. D'accord? D'accord. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Je vais devoir vous laisser, Fatia. Fatia, je suis désolée, mais je dois vous laisser parce que nous avons... C'est possible que je vous rappelle oui. sur un domaine professionnel. Et, écoutez... Si j'arrive à vous avoir. Mais on vient de parler de votre domaine professionnel, Fatia. Oui. Hein? Écoutez, essayez de rappeler, parce que là, il y a des gens qui attendent, donc je dois les prendre aussi. Hein, donc, d'accord? Excusez-moi, Fatia, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous passerez au mail du filet. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Et bien voilà, 3255, touche étoile. Si vous souhaitez avoir une question en direct dans votre émission Voyance à la Une, je suis avec vous jusqu'à 1h10. On est encore ensemble pour 55 minutes. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Catherine. Bonsoir, Catherine. Vous nous appelez de quelle région, Catherine? Région PACA. Région PACA. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-09-58. Je vous écoute, Catherine. C'est pour un domaine sentimental. Posez-moi votre question, parce que vous savez qu'il y a des gens qui attendent et que nous avons un temps court pour vous répondre. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils. Si vous voulez repartir avec une réponse, posez-la clairement. Merci. Voilà, je voulais savoir si j'allais faire une rencontre. Si vous alliez faire une rencontre. Alors, Catherine, chat échaudé qui craint l'eau froide. N'est-ce pas? Oui. Vous ne faites plus guère confiance, hein? Oui. Vous ne faites plus guère confiance. Donnez-moi un nombre de 6, s'il vous plaît. 1. Alors, vous aimeriez bien quand même qu'il y a des choses qui se passent, hein, mais... Écoutez, apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans une situation de changement, voyez-vous, de remise en question de vie. Il y a quelqu'un qui va arriver comme ça, mais c'est quelqu'un, moi j'aime bien d'appeler ça des petits caramels. Voyez-vous, c'est une relation qui ne fait que passer. Ce n'est pas une relation qui va rester. Donc vous, de votre côté, quand vous aurez ce petit caramel-là, bien, dites-vous bien, bon voilà, c'est un caramel, je vais en profiter convenablement, ça va me redonner du peps, ça va me redonner confiance, voyez-vous, mais ne faites pas des plans d'avenir avec ça, parce que comme c'est quelqu'un qui est dans une situation où il y a plein de choses qui bougent et qui changent dans sa vie, eh bien, il va pas, il va avoir beaucoup de mal, lui, à se stabiliser dans une relation. Hein. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous préviens. Hein, il va y avoir comme ça un petit caramel qui va venir un petit peu vous agrémenter la vie, mais il ne fait que passer, gentiment passer. Hein, oui. Et ce sera seulement après. Et là, on est déjà plus ou moins dans 6 mois. Hein, par rapport à maintenant, plus ou moins 6 mois, donc on est plus dans votre période anniversaire, là. Oui. Où là, vous allez avoir une ouverture sur le plan sentimental. Oui. Il va y avoir une ouverture. Une très très belle ouverture d'ailleurs. Hein,
Parce que vous voyez, il y a le roi de coupe là-bas, il y a le cavalier de coupe qui arrive là-bas derrière, il y a vous qui arrivez à côté. Mais il y a toujours ce côté chez vous un peu sceptique. Oui. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de sceptique, de naturellement sceptique. Mhm. Alors vous allez vous dire, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Peut-être que c'est trop beau pour moi. Voyez-vous, vous allez commencer à vous prendre un petit peu la tête avec ça, à vous poser 36 000 questions, alors que les choses sont toutes simples, hein, il faut simplement les vivre. Hein, mais il y a quelque part votre scepticisme qui va refaire surface Oui. et qui risque quand même de mettre des barrières. Alors, faites quand même attention à ça. D'accord. Faites quand même attention à ce petit réflexe que vous avez, parce que chez vous, c'est un réflexe, ça. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et cette personne qui va arriver là, cette très belle rencontre, vous pouvez pas m'en dire plus? Alors, écoutez, vous savez que nous sommes quand même astreints à des consultations courtes. Hein. On ne peut pas s'étaler avec chacune des personnes. Apparemment, vous rencontrez cette personne dans un contexte amical, mais amical plutôt par les femmes plutôt que par les hommes, hein, que vous rencontrez cette personne-là. D'accord ? D'accord. Voilà, une petite indication pour vous le repérer, mais attention à votre scepticisme. Hein. Oui. Ça, c'est votre peau de banane à vous. Hein. Oui. D'accord ? D'accord. D'accord, Catherine ? Oui, oui. Eh bien voilà, faites de beaux rêves. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Catherine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Catherine. Au revoir. Et bien voilà, 32 55, touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance à la Une. Si vous préférez une consultation en privé avec un ou une collègue, alors vous faites le 32 55, mais avec la touche 1. Alors, je vais prendre une personne qui arrive au téléphone et qui a fait la touche étoile. Allô ? Oui, allô, bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Votre Bonsoir, prénom, s'il Myriam. vous plaît. Alors Michel, Bonsoir. Avec un L ou deux L, Michel? un seul L, Un seul L. Vous nous appelez de quelle région, Michel? de l'Aude, 11. Le 11. Est-ce que vous avez du beau temps chez vous? Ça va. Hier, il a fait très bon, une très belle journée. On a eu 2-3 jours de bonne journée. Aujourd'hui, il a fait un peu fresquette, comme on dit chez nous. Ah, envoyez-nous un petit peu de beau soleil, un petit peu de beau temps, là, parce que vous savez, on n'a pas été gâtés, nous, aujourd'hui. Hein. J'ai vu. Vous avez vu ça aux infos, oui. Ah oui. Alors, Michel, votre C'est blanc. date de naissance, s'il vous plaît. Oui, le 24 avril 1957. Je vous écoute pour votre question, Michel. Alors, c'est finance. Finance. Oh. Voilà, je voudrais savoir si je vais avoir une rentrée financière. Hein. Ce serait en commun avec Casimir, né le 16 février 1925. Ce serait un partage entre lui et moi. Portefeuille, ce serait un portefeuille, voilà. Une rentrée portefeuille qui attendrait. Alors, donc en fait, vous attendez la décision de Casimir. Oui, voilà. Si ça passe pas par lui, ça ne passera pas par moi, c'est sûr, oui. Après, moi, j'ai un autre dossier à l'attente, là, bon, mais c'est pas important. Oui. Là. Vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît? 4. Vous en discutez quand même pas mal déjà de cette histoire, tous les deux? On a... Non? Parce que là, on voit qu'on en parle. Hein, on voit qu'on en parle de ça. On parle surtout argent, oui, mais pas de ça. Mais parce qu'il y a eu un vol il n'y a pas longtemps. On parle beaucoup de discussions d'argent. Entre nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions d'argent, oui. Mais il faudrait peut-être mettre aussi cette discussion-là sur le tapis, parce qu'apparemment, il ne semble pas très décidé à ouvrir son coffret. Il joue un petit peu les harpagons, là. Ah, oui. Voyez-vous, il garde un petit peu il fait un petit peu Picsou. Il est Picsou, là, oui. Ah bon? Dans Donald. Voyez-vous, il se montre quand même comme étant... protectionniste par rapport à ce qu'il a. Voyez-vous, donc, moi je vous dirais qu'il faut quelque part, franchement, un petit peu mettre les choses sur le tapis avec lui. Hein, ne soyez pas, sortez un petit peu de l'attente et donnez un petit peu un coup d'accélérateur à cette situation. Soyez plus active, soyez beaucoup plus active. Oui, j'ose pas y en parler, c'est vrai. Pardon? Je n'ose pas y en parler. Et pourquoi? Oh, parce que, bon, ce serait, je sais pas, moi, ce serait trop... Si tu veux pas me parler, c'est confidentiel, bon, mais enfin, je sais que tout est pour moi, quoi, enfin, mais peut-être qu'il a été tellement volé, vous voyez, il a tellement donné,
il a été tellement escroqué qu'il a peut-être peur, mais je sais qu'il a beaucoup confiance en moi, mais... Oui, oui, mais bon, c'est vrai qu'on voit qu'il veille jalousement sur sa cassette, hein. Il veille jalousement là-dessus. Mais bon, parlez-lui-en clairement. Parlez-en clairement, voyez-vous, on vous invite là à parler clairement de cette histoire pour que justement que ça se débloque et que ça se fasse. Oui, parce qu'il me dit qu'il a pas d'argent, qu'il a rien, qu'il a Si, il en a. plus, qu'il en a marre. Moi, je comprends pas, quoi. Parce que Si, il y en a, mais il veille jalousement dessus. Il veille jalousement dessus. Parlez-en Voilà. clairement, parlez-en clairement. D'accord. Vous voulez vraiment débloquer la situation, parlez-en clairement. D'accord? D'accord, Myriam. Voilà, Michel. Merci beaucoup. Allez. Et soignez-vous comme je vous dis. Eh bien oui, c'est ce que je fais, vous savez, c'est ce que je fais, mais voyez, il faut le temps pour ces choses-là. Je vous remercie infiniment en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, bonne nuit à vous aussi, Michel. Au revoir, Myriam. Au revoir. 32 55, comme Michel vient de faire. 32 55, touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance à la Une. Et tout de suite, eh bien, je vais recevoir une nouvelle personne au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander une question parce que je fais le magnétisme. Attendez, J'aurais voulu savoir si ça va se faire correctement. Ou... Vous voulez bien que l'on commence dans l'ordre des choses. Je vais Oui. vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Alors, c'est Isabelle. Isabelle. Et vous nous appelez de quelle région, Isabelle? Alors, du Tarn, Du 81. Tarn. D'accord. Et votre date de naissance? Le 21/1/66. D'accord. Donc, vous souhaiteriez vous lancer dans le magnétisme, c'est ça que vous demandez, hein? Mais vous en faites déjà? Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer, là? Et je voudrais savoir si ça va... Parce que là, bon, j'ai très peu de personnes. Et je voudrais savoir si ça va continuer, si ça va bien se lancer, cette affaire. Écoutez, vous savez que dans ce domaine-là, c'est toujours un peu le bouche à oreille qui fonctionne, hein? Oui. Hein, donc, et puis ça fait tache d'huile, voyez-vous, vous commencez avec un peu, et puis les gens parlent autour d'eux, et puis après, ça s'élargit un peu comme ça. Voyez, donc vous devez faire confiance, Isabelle, mais on va quand même vérifier. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. Comment? Un nombre de 1 à 6. 5. Alors, il faut être un peu plus punchy, là, Isabelle. Oui. Vous êtes fatiguée en ce moment? Oui, je viens de subir une opération chirurgicale et... Oui. Écoutez, allez-y à votre mesure. N'essayez pas d'aller trop vite. Oui. Voyez-vous, il faut vraiment que vous fassiez ces choses-là, cette situation-là, vraiment à votre mesure. Il faut aller doucement, il ne faut pas courir. D'accord. Vous voyez, à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur. Mais pour le moment, c'est vrai que ça stagne un petit peu et ça tourne un petit peu en rond pour le moment. Hein? Donc, ne soyez pas inquiète. Ne soyez pas inquiète. À un moment donné, ça va se soulever et ça va s'envoler et ça va se faire. Mais vraiment, vraiment, allez-y à votre mesure, sur votre poids. Parce que si vous voulez aller trop vite, voyez-vous, si vous voulez aller trop vite, eh bien, vous allez déraper un petit peu. Et là, pour le moment, vous devez quand même, parce qu'on voit quand même que vous êtes assez fatigué, que vous êtes assez basse dans vos énergies. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, aussi récupérer vos énergies à vous. Hein? D'accord. D'accord? D'accord. Ok, mais faites confiance, hein, mais allez-y doucement, s'il vous plaît. Donc, vous me voyez vraiment là-dedans? Je vois que oui, que vous allez en faire, oui, mais pour le moment et encore pendant plusieurs mois, vraiment faites les choses doucement, progressivement et doucement. D'accord. Parce que en fait, il y a ma sœur qui veut s'installer avec moi. Est-ce que c'est une bonne solution? Alors, vous me donnez son prénom et sa date de naissance à votre sœur? Alors, elle est née le 12 octobre 77. Virginie. Alors, Isabelle et Virginie. Alors... Oui, vous pouvez faire ça ensemble. Oui? Oui, vous pouvez faire ça ensemble. D'accord. Et elle va vous épauler un petit peu pour le moment, là.
Oui, elle me pousse Voilà. beaucoup en ce moment pour... Voilà, elle va vous épauler, elle va vous aider, elle va vous aider un petit peu à décoller pour le moment. D'accord. Donc c'est un bon soutien, ça c'est un bon soutien, vous pouvez, oui. D'accord. D'accord? D'accord. Eh bien Et voilà, Isabelle. La dernière question, parce que bon, j'ai une pièce Est-ce chez que... Attendez, moi. attendez. Est-ce que je peux encore prendre la question d'Isabelle? Oui. Non. Alors Isabelle, je suis désolée, je dois prendre quelqu'un d'autre qui attend au téléphone là. D'accord. Je suis tout à fait désolée. Mais bon, vous avez le gros de votre réponse et ayez confiance aux choses, d'accord? D'accord. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup de votre visite, Isabelle. Merci, Voilà. bonne Et nuit. confiance, hein? Voilà. À très bientôt. Au revoir. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour avoir votre réponse en direct dans votre émission Voyance à la Une. Et tout de suite, eh bien, je vais accueillir une personne qui a fait le 3255 avec la touche étoile. Allô? Ah, Allô? oui, Oui, Allô? bonsoir, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Barbara. Bonsoir, Barbara. Vous nous appelez de quelle région, Barbara? Et Bougeronne. Vous faites beau, il fait beau par chez vous? Oui, ça va, pour moi, ça va. Ouais, bon, ça va, vous avez de la chance. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 25-08-112. Le 25, combien? 08-112. N'allez pas si vite, là, c'est pas si vite. Vous mangez vos mots. Parlez posément. Excusez-moi, c'est vrai que je suis très speed. Oui, mais ouf, on se pose, vous savez. On arrivera au bout gentiment, c'est pas la peine. Hein? Je vous écoute pour votre question, Barbara. Voilà, je veux poser une question sur mon fils aîné, donc qui est né le 2 août 1991, qui Oui. s'appelle Julien. Il a pris son envol très jeune, et c'est un enfant qui est très angoissé. Dernièrement, je le sens pas très, comme on dit, il sait pas où il va, quoi. Pas très bien dans ses baskets. Voilà, c'est un angoissé, il angoisse surtout, il est sûr de rien. Alors, écoutez, on va faire un tirage de tarot sur Julien pour voir un petit peu ce qui pourrait l'aider actuellement dans cette situation. Mhm. Ouais, mais je sens quand même qu'il n'est pas en danger, ce garçon. Hein. Non, mais moi non plus, je ne le trouve pas en danger, mais c'est vrai que c'est... moi, de l'avoir en constant dans l'angoisse et dans l'impulsivité, toujours dans l'agressivité, même, ça, parce que ça arrive à l'agressivité, quoi. Oui. Il n'est pas sûr de lui, et il a peur de demain, il a peur de la maladie, il a peur de tout, quoi. Oui. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Un seul nombre. Un seul nombre, Oui, un. le 1. Alors, il ne devrait pas avoir peur, ce garçon. Mm. C'est peut-être l'inconnu, en fait, hein, qui est là, qui l'angoisse un petit peu. Mais Je sais pas. en fait, il a de belles perspectives là devant lui. Il n'est pas du tout en danger. Il y a des choses qui se font. Il y a comme ça une espèce d'accélération aussi qui se fait dans sa vie, lui, en ce moment, s'il voulait prendre le train en marche, là. Ouais, ce qu'il y a, c'est que de tout ce qu'il entame, il l'entame par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il le fait de lui-même. Mais après, il regrette, il change d'avis, il change de situation, il se sent mal de partout. Écoutez, là, je n'ai pas un tirage dans lequel on peut dire qu'il est mal, ou qu'il va être mal, ou qu'il va capoter, ou qu'il va se casser la figure, ou qu'il va avoir un accident, ou qu'il va avoir des choses comme ça qui ressemblent à une catastrophe ou l'autre. Donc le Dieu le préserve. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas cette image-là du tout. Hein? Donc, il faudrait que... oui, peut-être... Vous savez... Barbara, pour pouvoir vous venir en aide avec beaucoup plus de pertinence, ce serait peut-être intéressant de monter le thème de naissance de Julien pour voir un petit peu justement s'il n'a pas à un endroit ou à un autre une angoisse comme ça qui traîne. Parce que vous savez, quelquefois, on hérite d'angoisse, on ne sait même pas d'où ça vient. Hein, moi, on m'a dit que l'angoisse qu'il avait, c'est parce que je verrais que j'ai passé une sale grossesse pour lui, j'ai passé 9 mois. C'est très possible, voilà. Parce que ça laisse des strates. Hein. Vous savez, si vous avez été angoissé, que vous avez eu des problèmes émotionnels ou un choc émotionnel. Non, des problèmes de santé gravissime. Hein, pendant la grossesse ou la période qui a précédé juste précédé la grossesse, effectivement là ça peut laisser une empreinte chez le bébé, chez
l'enfant qui vient, Oui, bien sûr. qui à un moment donné s'exprime effectivement dans la vie, et que la personne qui, comme Julien, lui, il ne sait pas d'où ça vient. Alors, il n'y a pas 36 solutions dans ces cas-là pour pouvoir lui venir en aide. Il faut qu'il aille voir un thérapeute. Là, Il ne veut pas. là, ce serait pourtant la bonne solution pour lui, parce qu'au Mais moins, pour lui, un thérapeute ou un psy ou quoi, c'est pour lui, il me dit, je suis pas fou. c'est pas une question d'être fou, ça n'a Voilà, mais rien justement. du tout à voir avec ça. Absolument Exactement. rien à voir avec ça. Voyez-vous, Oui, oui, je mais sais. c'est justement quelqu'un qui va l'aider à sortir un peu cette angoisse qu'il a au fond de lui, qui est non identifiée pour lui, Voilà, mais qui c'est est ça. là quand même. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il crache sa valda. Voilà, j'ai beau l'expliquer, parce que moi je suis dans le métier, donc voilà, donc Oui. j'ai beau expliquer que c'est pas c'est pas des fous qui vont voir des psys ou des thérapeutes. Absolument, hein. absolument. Voilà, j'ai beau l'expliquer, apparemment peut-être c'est ma parole qui passe pas, parce qu'on est maman avec un enfant, ça passe pas, ça passe mieux que ça à l'étranger. Mais moi ça passe pas, et là encore aujourd'hui il m'appelait parce qu'il a été. Il faudrait a eu un peut-être que échec. ce soit, voilà, il faudrait peut-être que ce soit quelqu'un d'autre que vous qui lui disiez. Voilà, mais voilà ce que je vous explique, ce qu'il m'appelait aujourd'hui parce qu'il a encore eu un échec, il a passé un examen, il a raté. Oui, mais de toute Donc, façon, vous savez, dans ces cas-là, vous savez comment ça fonctionne. On, Oui, se bien met, sûr. on se met dans une situation d'échec comme ça, on a raison. Exactement. On a tout à fait raison. Nous avons un mécanisme mental qui est absolument fabuleux. Exactement. Et puis, on veut toujours avoir raison. Donc, si je Exactement. suis en échec, eh ben, je vais tout faire pour être en échec. Alors, Voilà, c'est un il s'est garçon mis dans la thématique et qui tombe dans a l'échec. un potentiel énorme. Oui, mais je le sais, je lui ai dit plusieurs fois qu'il avait un potentiel énorme. Mais c'est vrai que je pense que ma parole, moi, elle ne passe plus. Non, il faut qu'il aille trouver quelqu'un, ou alors que si vous avez autour de vous quelqu'un en qui il fait confiance, il faudrait que ce soit cette personne-là Ah, c'est sauvage. qui lui mette le message. C'est un enfant qui est très sauvage, qui se met hors relation, il n'aime pas sortir, il n'aime pas voir les gens, mais avec sa copine, Ouais, elle, malheureusement, il n'y a que ça qui pourra l'aider. Il n'y a vraiment que ça qui pourra le sortir, parce qu'il aura une meilleure compréhension des choses, et après, il pourra évacuer ça, et après, pouf, c'est parti, quoi. Mais sinon, vous ne voyez pas un avenir pour lui Ah non, négatif. non, mais c'est pas sombre, son avenir n'est pas sombre du tout. Du tout, Barbara. Non, c'est une passade, quoi. C'est tout simplement qu'il a une angoisse qu'il faut qu'il sorte, quoi, tout simplement. D'accord, Barbara? Mais je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Barbara, et je Merci, vous dis au à très revoir. bientôt. Au revoir, revoir. Barbara. Eh bien voilà, merci d'avoir fait le 32-55 touche étoile. Barbara, je vous dis au revoir et à très bientôt, n'est-ce pas? Nous allons faire maintenant une toute petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance à la Une, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de minuit 10 à 1h10 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance à la Une. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour donc dans votre émission Voyance à la Une, 3255 touche étoile pour avoir réponse à votre question en direct dans votre émission. Donc, je suis Myriam Marie, nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, encore une demi-heure à passer ensemble. Donc, vite à vos téléphones pour avoir réponse à votre question, comme la personne que j'accueille tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Lisiane, Lisiane. Vous nous appelez de quelle région, Lisiane? de l'Aisne. Du Maine. L'Aisne, 02. Là-haut. Oui. Vous êtes comme nous, vous n'avez pas eu du beau temps aujourd'hui. Non, beaucoup de neige. Beaucoup de neige. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Lisiane. 02 08 61. Je vous écoute pour votre question, Lisiane. Oh, c'est sur l'avenir de mon couple. Vous me donnez le prénom et la date de naissance de votre compagnon? Oui, Christophe. Oui. Et ça date... Le 28 02 60. Pourquoi est-ce que vous avez des doutes? Parce que il m'a déjà fait des tours, donc j'ai des doutes. Oui. Il vous a déjà fait des tours. Oui. Et des retours. Oui. Hein? Oui.
C'est Et vrai je veux savoir où je vais, c'est tout. c'est vrai que c'est quelqu'un qui a certaines zones d'ombre comme ça, qui se réfugie souvent dans son petit jardin secret, n'est-ce pas? Dans sa petite bulle ou dans son petit jardin secret. Oui, Hein? Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Alors, Lisiane et Christophe, où vont-ils? Où vont-ils? Mais écoutez, c'est vrai que moi, je n'ai pas d'image de séparation entre vous. Hein. Non? Non. La vie continue. La vie continue telle qu'elle est, voyez-vous, avec ses hauts et ses bas, avec ses prises de tête à certains moments, avec voilà, toutes les imperfections que vous lui connaissez bien, d'ailleurs. Hein, vous l'avez bien cerné, quoi, même maintenant, et vous savez comment il fonctionne, et puis vous savez même aussi un petit peu à l'avance quand il va commencer à faire un petit tour, comme vous dites. Hein. Oui, Mais on voit quelqu'un, il est bien avec vous, il vous aime bien, ce monsieur, attention. Hein. Et c'est j'ai des doutes. quand même quelqu'un qui est attaché à vous. Hein, et on le voit qu'il est très attaché à vous. Oui, mais actuellement, il a quand même quelqu'un d'autre. Oui, ce sont ses petits tours qu'il fait, son petit jardin secret, voyez-vous. Mais il ne vous quitte pas. Il ne vous quitte pas. Il reste avec vous. Oui, mais Il reste c'est avec moi vous. qui vais le quitter, c'est pour ça. Oh, vous n'êtes pas encore prête à le faire. Hein. Même si vous en parlez, vous n'êtes pas encore prête à le faire. Hein. Oh la Lisiane. Et pourtant. Allô? Et je dis, et pourtant. Là, on voit que vous n'êtes pas encore véritablement prête à le faire parce qu'il y a encore plein de choses à réfléchir avant de faire ça. Voyez-vous, il ne faut pas partir pour dire de partir et pour faire comme une espèce de... Voilà, tu fais ça, moi je ne reste plus avec toi, je m'en vais. Il faut aussi préparer son départ. Et là, même si vous y pensez beaucoup, même si c'est quelque chose qui est dans votre tête, pour l'instant, voyez-vous, si vous voyez les tarots qu'il y a là sur la table, moi je n'ai pas d'image où ça se casse entre vous deux maintenant. Oui, d'accord. Vous allez encore rester un moment ensemble. Actuellement, je sais qu'il a quelqu'un, mais je ne sais pas jusqu'où ça va. C'est une aventure, c'est une passade. C'est une passade. C'est une passade, comme d'habitude. Bon. Enfin, je crois que celle-ci, elle dure quand même. Pardon? Je crois que celle-ci, elle dure. C'est une passade. C'est une passade. Ne vous Je sais pas inquiétez pas. Si c'est la même personne, ça fait 8 ans. Mais écoutez, pourtant, on voit quelqu'un qui passe... Mais c'est pas une relation, c'est une relation en pointillé, là, c'est pas une relation en continu. Non. Voilà, c'est des petites séquences, d'un coup, après, on ne se voit plus, puis on recommence un petit peu, et puis voilà. C'est à chaque fois des passades, et c'est pour vous dire qu'il ne vous quitte pas. Hein. Bon. Il ne vous quitte pas, il n'a pas l'intention, lui, de vous quitter. Il n'a pas du tout l'intention de vous quitter parce qu'il a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc, il ne va pas vous quitter. Bon. Il ne va pas vous quitter. Voyez-vous, il a tous les avantages, et puis on voit quand même qu'il est attaché à vous, hein, malgré tout ça. C'est quand même quelqu'un qui est attaché à vous. Et quand vous allez lui dire que vous voulez partir, et ça, il se passera encore des mois par rapport à ça, eh bien, il sera tout étonné, il n'y croira pas. Mm. Vous voyez, c'est tellement peu dans sa perspective à lui qu'il sera très étonné. D'accord. Voilà, Lisiane. Mais pour Merci l'instant, beaucoup. ça reste un peu comme ça. D'accord? D'accord. Merci. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, Lisiane. Merci à vous À aussi. très bientôt. Au revoir, Lisiane. 3255, c'est le numéro de téléphone pour avoir une réponse en direct dans votre émission Voyance à la Une. Si vous préférez une réponse, en tout cas une consultation en privé avec un ou une collègue, alors vous faites la touche 1 avec le 3255. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, allô? Oui, Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous téléphone parce que je voudrais savoir si j'aurai du changement dans ma vie collective. Alors, vous allez me donner votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Micheline. Micheline.
Vous nous appelez de quelle région, Micheline? De Lingolsheim, à côté de Strasbourg. D'accord. Et je vais vous demander votre date de naissance aussi, s'il vous plaît. Je suis né le 28-10-1973. Alors, qu'est-ce que vous entendez par votre vie collective? S'il y aura du changement dans ma vie, quoi. Ah, parce que ça, c'est déjà plus collectif, ça. Je vais vous demander, Micheline, vous savez que nous avons peu de temps pour répondre aux questions. Là, ce que vous me demandez, ça demanderait quand même un développement beaucoup plus long. Hein? Posez-moi une question précise, s'il vous plaît. Plutôt savoir si, niveau ressources, si je vais y arriver, quoi. Alors, si vous allez y arriver financièrement parlant. Hein? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 6. Le 6. Alors, l'aspect matériel de la vie de Micheline. Alors, Micheline. Vous êtes quelqu'un de très généreux quand même, Micheline, hein? Oui, même beaucoup. Hein. Même un peu de trop là, hein? Oh, écoutez, moi, c'est vrai qu'on vous voit quand même dans une grande générosité. Mais quelque part, si vous voulez améliorer votre situation financière, votre situation matérielle, eh bien, il faut tout simplement être moins généreuse. Il faut que je suis moins généreux. Moins généreuse. Il faut savoir dire non. Et il faut savoir dire, voilà, ça c'est pas utile, ça c'est superflu, l'essentiel c'est ça, et je me cantonne à l'essentiel. Vous faites ça un petit moment, les choses vont mieux. Hein, parce qu'on voit là que une bonne gestion de votre situation, un changement dans la gestion de votre situation financière apporte une amélioration sur le plan financier. D'accord. Voyez-vous, c'est juste. Vous voyez, nous avons là, vous êtes devant votre téléviseur? Oui. Voilà, nous avons là le cavalier et la reine de denier. Le denier, c'est l'argent, voyez-vous? Donc, ils sont là. Donc, il va y en avoir. Donc, mais avec le roi d'épée qui demandait, c'est le gestionnaire, lui, c'est lui qui dit il faut bien gérer son argent. Le cavalier qui est là, qui tourne un petit peu, qui tourne un petit peu en rond, il dit il faut changer sa façon de faire. Voyez-vous, il ne faut plus faire comme avant. Je suis généreuse, je ne suis plus généreuse. Je fais que ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable. Et le restant, eh bien, on reporte ça à un autre moment, quand les choses iront beaucoup mieux. Et c'est comme ça que vous allez redresser votre situation financière, parce qu'il n'y a pas de catastrophe financière. D'accord. Et vous allez pouvoir l'améliorer comme ça. Par contre, je voulais vous demander, parce qu'il y a 3 ans de ça, j'avais parlé déjà à une voyante, elle m'avait dit que je recevais un héritage. Oh, là, au travers de ce tirage-là, moi, je n'ai pas d'image d'héritage, voyez-vous. Là, il faudrait faire quelque part votre thème de naissance pour voir si vous avez de l'argent qui arrive à un moment donné, d'un autre moment. Et on ne peut jamais reprendre non plus la voyance de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, quelqu'un qui vous a dit quelque chose à un moment donné, elle l'a ressenti, elle vous livre ce qu'elle a ressenti, voyez-vous. Moi, je ne peux pas dire oui, elle a eu raison, elle n'a pas eu raison. On ne peut pas. Voyez-vous, moi, là, c'est vous qui êtes aux manettes. Ici, dans ce contexte-là, pour votre situation financière, c'est vous qui êtes aux manettes. Voyez-vous, c'est pas quelque chose qui vous tombe comme ça, dans votre escarcelle, comme ça, et puis hop, la bombe, tant mieux. Voyez-vous, non, c'est vous qui êtes aux manettes de cette situation-là, qui est là sur la table, au niveau du tirage. D'accord? Oui, bien sûr. Voilà, Micheline. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne nuit, Micheline. D'accord, et vous aussi. À bientôt, au revoir Micheline. Merci, à bientôt, au revoir. Et merci d'avoir appelé Micheline, d'avoir fait le 3255 avec la touche étoile pour arriver en direct dans votre émission. Nous avons encore 20 minutes à passer ensemble, donc rapidement à vos téléphones. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir Myriam. Donc je m'appelle Annie. Bonsoir Annie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Annie? Donc je suis née le 10 mars 1953. D'accord. Vous nous appelez de quelle région, Annie? J'appelle de la Somme, 80. D'accord. Vous avez beaucoup de neige aussi chez vous, apparemment. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, hein? Oui, tout à fait. Je vous écoute pour votre question, Annie. Alors voilà, moi j'ai un projet à mettre en place. Oui. Professionnel. Je souhaiterais savoir si ce n'est pas une bêtise, s'il vous plaît, si je vais m'épanouir au travers de ce projet. Alors, regardez, il y a le cavalier d'épée qui sort. Donc, lui, c'est déjà une bonne augure parce que c'est un entreprenant, lui. Voyez-vous, c'est un cavalier. Avec une épée, c'est un guerrier. Voyez-vous, alors le guerrier, il part tac, 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 à la guerre. Il fait des choses. Hein, et
c'est un entrepreneur, il entreprend. Hein? Donc déjà, rien que là, on voit déjà que c'est une bonne chose. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, le 4. Le 4. Alors, votre projet, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, tout à fait, depuis de longues années. Alors, oui. Vous faites ça avec d'autres personnes? Non, seule. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes là autour de vous? Ben, parce que je pense que autour de moi, c'est pour aider des personnes, donc Ah, d'accord. il est possible qu'effectivement dans le jeu, il y ait... Il y a des personnes autour de vous. Hein. Il y a des personnes autour de vous. Donc, vous allez avoir le soutien ou l'aide, ou en tout cas l'encouragement de personnes qui sont là autour de vous pour mettre les choses en place. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne et qui va y aller. Hein. Donc, il faut y aller, Annie. Il ne faut plus hésiter là maintenant. Hein. Ben oui, je voudrais bien, effectivement... de toute façon, c'est bon à peu près... Enfin, pour moi, c'est officiel. Je devrais mettre ça en place vers le mois d'avril. Mais bon, maintenant, est-ce que c'est pas une bêtise, quoi, voilà. Mais je vous dis que non. Je D'accord. suis en train de vous dire que non. Vous voyez? Ah, il faut écouter, il faut écouter. Je suis, depuis le départ, je suis en train de vous dire que c'est une bonne chose. Et que vous avez là autour de vous des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler. Voyez-vous, dans cette démarche, dans cette entreprise que vous allez faire, dans ce projet que vous allez mettre sur pied, ça fonctionne, vous allez gagner de l'argent, vous allez être bien, vous allez voir comment il y a vraiment... vous allez vous épanouir. Bon, bah, voilà ma question, elle était par rapport à l'épanouissement, voilà. Voilà, eh bien écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, Annie. Eh bien, je vais y aller, et puis je vous tiendrai au courant. C'est gentil à vous, Annie, c'est gentil à vous. Voilà, je vous souhaite... Bonne soirée à vous et merci de m'avoir répondu. À vous aussi, bonne soirée et bonne nuit, Annie. Merci de votre visite, au revoir. Voilà, 3255, touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance à la Une. Si vous souhaitez une consultation privée avec un ou une collègue, alors vous faites la touche 1 après avoir fait le 3255. Et tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Claudine. Claudine. Vous nous appelez de quelle région, Claudine? 83, dans le Var. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 3-02-1956. Je vous écoute, Claudine. Voilà, je voudrais avoir pour les finances. Financières. Pour vos finances, comment ça va se passer pour vos finances? Si je vais m'en sortir parce que je travaille et tout, et je suis toujours dans le rouge, vous savez, alors pour voir s'il va y avoir une sorte de secours. Il y a la roue de fortune là-bas qui sort. La roue de fortune est une lame très intéressante, parce que d'abord, vous la voyez là, la roue de fortune? Oui, je vous vois. C'est une lame qui est très intéressante parce qu'elle invite vraiment d'être acteur de la situation. Si vous voulez que les choses avancent et de passer à autre chose, il faut vraiment être l'acteur de la situation. À cette roue, il y a une manivelle, voyez-vous, elle est un petit peu pendante, là, la manivelle, il n'y a personne qui la tient. En fait, elle n'entend que votre main, elle n'attend que votre main pour la tourner, cette manivelle. D'accord. Voyez-vous? Donc, ça, c'est vous. Donc, on vous dit déjà, vous devez être acteur. Vous travaillez, c'est très bien. Hein? Donc, là, vous êtes déjà acteur de votre situation. Maintenant, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. 4. Voilà, justement, l'impératrice, c'est vous. Donc, c'est vous qui êtes au destin. Vous n'avez pas des petites choses, là, chez vous, qui sont un petit peu lourdes à porter, qui sont un petit peu encombrantes. Il y a des choses à liquider là chez vous. Comment? Il y a des choses à liquider. De quoi? Financièrement parlant, hein, on est dans le domaine financier. Hein. Oui. Il y a des choix stratégiques que vous devez faire. D'accord. Voyez-vous, il faut faire peut-être un petit peu votre bilan, hein, ou ce qu'on appelle une audite. Hein. Vous faites un peu votre bilan et vous dites, bon, ça c'est quelque chose, il faudrait que j'essaye de liquider ça, ou que je m'en sépare, ou que je fasse quelque chose. Parce que là, c'est vrai qu'on voit que vous êtes alourdi
Ouais, oui, oui, parce que j'aide beaucoup des gens, vous savez, alors... Fini. Et ça me fatigue, tout ça, ça me fatigue. Et moi, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà. Non, finis ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut retirer des choses qui vous alourdissent, eh bien là, il faut arrêter ça. Il y a vraiment, je vous dis, des choix stratégiques, des décisions stratégiques à prendre pour colmater les hémorragies. D'accord. Parce que vous voyez, la Lune, elle est là, et la Lune montre que l'argent est liquide. Donc l'argent liquide, qu'est-ce que ça fait? Ça fuit. Oui, voilà, parce que je fais que de payer, je m'achète jamais rien. Eh bien là, il faut maintenant... toujours dans les factures. Vous allez rassembler tout ça, vous allez tout noter, vous allez vraiment faire un bilan, vous allez dire, bon, ça, j'ai besoin, ça, c'est superflu, je n'en ai pas besoin. Vraiment, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a des choix à faire et des limites à mettre aussi. N'oubliez pas que vous êtes l'acteur, vous devez être acteur de votre situation. L'impératrice qui commence votre tirage remet l'accent sur le fait que vous devez être acteur de cette situation et que l'hémorragie financière qu'il y a chez vous actuellement, il n'y a que vous qui pouvez l'arrêter. Ouais, d'accord. Raisonnablement l'arrêter en regardant vraiment les pieds sur terre. Voilà, je fais ça comme ça maintenant. De toute façon, vous savez, tous ces gens que vous aidez là-bas, c'est vrai que vous avez le cœur sur la main et si vous n'aviez plus qu'une chemise, même quand il fait froid, vous la donneriez. Voilà, eh bien, si vous donnez votre dernière chemise, Claudine, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous qui aurez froid, pas les autres. Hein? Donc, réfléchissez un peu à ça. Je le vois. Réfléchissez un petit peu à ça. Réfléchissez. Sinon, il va y avoir de l'amélioration ou quoi? Il faut que vous stoppiez l'hémorragie. Vous stoppez l'hémorragie, les choses seront dans l'ordre. D'accord. C'est juste ça. C'est qu'il faut que vous arrêtiez cette hémorragie-là. Parce que votre générosité, chez vous, on peut vraiment la qualifier d'hémorragie. Hein. D'accord. Donc, il faut que vous décidiez d'arrêter ça. On ne vous aimera pas moins, ne vous inquiétez pas avec ça. Non, mais je le vois. Je le vois aussi. Je le vois très, très bien. Bon, eh bien alors, vous allez faire ça, et tout à coup, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, vous pourrez vous racheter des petites affaires, et ce sera beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? D'accord. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Claudine. Merci. Bonne soirée. Hein. Passez une bonne nuit à vous aussi. Au revoir et à très bientôt, Claudine. Eh bien voilà, 32,55. Avec la touche étoile, nous avons encore 10 bonnes minutes à passer ensemble. Et tout de suite, eh bien, je vais accueillir une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, Fatia, donc je vous... Ah bon, on s'est parlé tout à l'heure? Oui, tout à fait, oui. On s'est parlé tout à l'heure, Fatia. Voilà, 13 9 65, c'est bien ça? 13 9 65. Voilà. Donc, eh bien, vous en avez de la chance, petite Vénarde. Hein? C'est pas tous les jours, mais bon. Oui. Alors, je vous écoute, Fatia. Alors, c'est toujours dans le domaine professionnel. Oui. Donc, ça concerne... alors, je vais vous donner le prénom. Oui. Lorraine. Sa date de naissance. Oui. Donc, Lorraine, sa date de naissance, c'est le 29 juillet 1990. Oui. Et donc, ma question par rapport à elle, c'est de savoir si son contrat va se transformer en CDI ou va stopper, quoi. Parce que donc, jusqu'à maintenant, elle faisait des CDD. Donc, c'est une personne qui remplace quelqu'un qui n'est toujours pas rentré, en fait. Alors, Fatia, vous allez penser très fort à Lorraine et vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Elle est encore là pour un moment, hein? D'accord. Elle est encore là pour un moment, mais toujours dans la précarité quand même. Hein? Toujours dans la précarité, oui. Toujours dans la précarité, hein? Mais elle est encore là pour un moment. Donc son contrat sera toujours... Sera renouvelé, sera reconduit, sera... Donc à aucun moment son contrat sera transformé en CDI. Écoutez, pour le moment, je ne peux pas vous le dire, parce que là, on voit quand même une stabilité pour elle dans le domaine professionnel, mais toujours avec cet aspect précaire, fragile. D'accord. Même si ça continue. Même si ça continue. Même si ça continue. C'est à long terme? À très long terme? Oh, ça dure encore plusieurs mois, là, oui. Ça dure entre 8 mois et 1 an. Encore. 8 mois et 1 an.
Hein? D'accord. Est-ce que je peux revenir sur moi-même, puisque vous m'avez demandé... Non, donc, j'ai perdu le fil de vous tout à l'heure. d'accord. Et je vais Moi, demander à la technique. Attendez, je vais demander à la technique d'abord si je peux prendre un complément de question. C'est gentil, madame. Merci. Oui, allez-y, allez-y. Allez. Alors, vas-y. Mais remettez-moi un petit peu dans le contexte, parce que vous savez, j'ai quand même eu des gens depuis tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien me remettre un petit peu dans le contexte, s'il vous plaît. D'accord. Alors, très rapidement, vous m'avez répondu que je changerais de site Voilà, dans la même région, enfin, Voilà, dans voilà. le même secteur. voilà. Ce qui est marrant, c'est que moi, je n'ai pas fait de demande. N'empêche que vous voyez que je change de site. Il y a du changement qui s'annonçait tout à l'heure. Hein? Et donc ça, c'est à la demande de qui? Pas à ma demande, en tout cas. Tout à l'heure, attendez, tout à l'heure, ce qui se montrait, c'est qu'il y avait du changement pour vous dans le travail, que vous ne changez pas de structure. Donc, en fait, la structure dans laquelle vous êtes, vous y restez, mais qu'il y avait un changement au niveau de la localisation dans cette structure. Ce qui se montrait là-bas, c'est que ce changement-là intervient dans un changement beaucoup plus large. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qui vous est personnellement adressé, c'est quelque chose qui est dans une étude beaucoup plus large. Vous voyez, c'est comme une restructuration, par exemple. Voyez-vous, il y a une politique beaucoup plus large et que dans cette politique de réorganisation, de restructuration, ou en tout cas de changement au niveau de la structure, que tout à coup, il y a des personnes qui vont être déplacées, dont vous. D'accord, donc moi y compris. Mais Oui, c'est à la demande on a regardé pour vous, on a regardé pour vous. Mais c'est plus dans le cadre d'un projet beaucoup plus global. Voyez? Mais ne vous tracassez pas, hein. Ne commencez pas à vous faire des nœuds à la tête, là. Hein. Ne vous faites pas des nœuds à la tête, hein, Fatia. Est-ce que vous voyez me dire oui à ce changement-là, en tout cas? Ben, attendez, on vous voit bouger, hein. On vous voit bouger, hein, de toute façon. Donc je suis moi-même contente. Ben oui, puisque je vous ai dit tout à l'heure que vous serez mieux dans le nouveau contexte. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête, là. Vous n'avez pas entendu? Je vous ai dit que c'était positif, que pour vous personnellement, vous y serez beaucoup mieux. Vous m'avez demandé s'il y avait un agrément financier là-dedans. Je vous ai dit qu'il ne viendrait pas immédiatement, celui-là. Mais ça se fera quand même. Par la suite, dans un deuxième temps. Mais vous serez beaucoup mieux dans le nouveau contexte. Alors, ne vous faites pas des nœuds là-bas. Tout. Cool. D'accord? Oui, d'accord. Ça va se faire dans combien de temps, ça? Écoutez, il aurait fallu me poser la question tout à l'heure, Fatia. Hein, dans l'année 2013. Fatia, il aurait fallu me poser la question tant qu'on était dessus. Je suis désolée parce que là, vous savez, voilà, c'est très difficile de reprendre un fil de consultation qu'on a eu à un moment donné, voyez-vous. Quand on est dedans, on est dedans. Quand on en est sorti, on est avec quelqu'un d'autre. Hein, donc, c'est très difficile. Allez, j'ai tenté quand même de vous poser la question. Vous arrêtez. Écoutez mon conseil, vous arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête. Ça ne sert à rien. Parce que vous serez mieux. D'accord? Très bien. Voilà. Allez, passez une douce nuit, Fatia. Merci. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir, Fatia. Au revoir. Et puis voilà, nous allons accueillir une personne au téléphone. Peut-être la dernière personne à la technique? Non, allô? On a encore du temps. Bon. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Juliette. Juliette, vous nous appelez de quelle région, Juliette? Paris. Paris. Oh là là. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? 28 avril 79. Juliette, vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? D'accord. Merci beaucoup. J'en profite pour demander à toutes les personnes qui nous regardent, lorsque vous arrivez sur antenne, s'il vous plaît, de grâce, coupez le son de la télé. Vous gardez l'image pour qu'on puisse se voir quand même, enfin pour que vous puissiez me voir et que je puisse vous montrer les lames qui sortent. Mais de grâce, s'il vous plaît, coupez le son. C'est fait, Juliette? Oui. Voilà, je vous écoute pour votre question, Juliette. J'ai une question côté sentimental. J'aimerais bien savoir si je vais raconter quelqu'un. Quelqu'un de bien. Alors, Juliette qui en a un petit peu marre d'être toute seule. Oui. Hein, c'est surtout ça. Hein. Et qui a envie tout à fait de reconstruire sa vie quand même. Hein. Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Juliette? Le 3. Alors, nous avons un petit cavalier qui arrive là-bas. Alors,
Alors, Juliette qui est quand même assez confinée, qui reste un petit peu, oh là là, timide aussi, Juliette. Un peu, oui. Un petit peu beaucoup quand même, là. Hein, on montre quand même que vous êtes, que l'audace et vous, c'est pas tout à fait pareil, hein. Oui, un peu beaucoup réservé, on va dire. Ouais. Oh, écoutez. Oui, entre l'été et la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Vous voyez? Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui apparemment peut être un tout petit peu plus jeune que vous. Un peu plus jeune que Plus moi. jeune que vous, oui. Un petit peu plus jeune. Pas des masses, hein. Juste pour dire qu'il est un peu plus jeune que vous. Hein? Oui. Quelqu'un qui va quand même amener beaucoup de changements dans votre vie. Cette rencontre va amener beaucoup de changements. Avec cette rencontre, voyez-vous, on voit qu'il y a des nouveaux bouleversements qui se passent dans votre vie, mais là, pour le coup, ce seront des bouleversements heureux. D'accord. Voyez-vous, et avec dans les projets que vous allez faire ensemble, eh bien justement, il va y avoir, là de ce qui se montre là, vraiment changement au niveau du cadre de vie, changement, vraiment beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Donc attendez-vous quand même, vous qui aimez bien vos petites habitudes, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait du changement avec cette rencontre. D'accord. D'accord ? Oui. Alors, on essaye de ne plus être aussi timide et aussi réservé. D'accord. Juliette, hein? Et on laisse venir, et quand la personne viendra frapper à votre porte, et quand cette personne viendra frapper à la porte de votre cœur, pas à la porte de votre maison dehors, hein, de votre appartement, mais viendra frapper à la porte de votre cœur, là, il faudra lui ouvrir. D'accord. Et pas se dire, bon, ben, qui c'est celui-là? Qui c'est qui vient me déranger? Qui c'est qui vient... et pourquoi est-ce qu'il vient maintenant, lui? Moi, je n'étais pas préparée à ça, et puis j'ai pas envie de faire des cartons, et puis j'ai pas envie de changer, et puis, voyez-vous? D'accord. Il faudra vraiment que là, que vous soyez prête justement à tous ces changements, parce que changement, il y aura. Voyez? Oui. Alors, ça vous effraie un peu? Non, pas du tout. J'aimerais bien. J'aimerais bien le changement, oui. Surtout raconter la bonne personne d'abord. Écoutez, celle qui se montre là, hein? Oui. Celle qui se montre là, Oui. vous allez être bouleversé par cette personne. D'accord. Vous allez être ému et vous allez être bouleversé. D'accord. Donc, il ne faudra pas demander à votre tête si c'est la bonne personne. Votre cœur vous dira que c'est la bonne personne. D'accord? Voyez-vous? Donc, il ne faudra pas trop vous prendre la tête là-dessus. Hein? D'accord. Donc, vraiment, on est cool, on laisse venir les choses. Là, pour le moment, vous êtes bien un petit peu tranquillou, donc ne commencez pas à gamberger quand même d'ici là. Hein, ce n'est pas encore le moment de gamberger. Quand il sera là, il sera encore bien temps de faire tout ça. Hein? D'accord? Oui. D'accord, Juliette. Allez, on se prépare à tous ces changements. Hein? Enfin, vous vous préparez. Vous attendez que l'hiver soit passé, que les beaux jours reviennent, et après, on commence tout doucement à s'ouvrir, à laisser, à prendre contact avec les gens. Quand il y a des gens qui viennent vous parler, eh bien, il faut leur répondre. Hein. Il faut pas passer comme ça en regardant la pointe de ses chaussures. Hein, il faut parler aux gens. D'accord. D'accord? Oui. Allez. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, écoutez, avec vous, Juliette, eh bien, je vais vous dire au revoir. Et avec Juliette, eh bien, je vais aussi dire au revoir et prendre congé de vous toutes et de vous tous. Je vais remercier Franck et Fanny qui étaient à la technique et qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Nous nous retrouverons bien évidemment demain à partir de 10 pour votre émission Voyance à la Une. Et moi, j'aurai plaisir encore de le passer avec vous. Je vais encore m'inviter dans votre salon demain soir. Donc, je vais vous confier à vos petits anges et vous souhaiter une bonne nuit. À bientôt. À demain. Au revoir. Vous vous posez des
questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.
Thank you.